Salut tout le monde, c'est Butterfingers. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un crumble. Alors un crumble c'est un dessert qui est super simple à réaliser, qu'on peut faire avec plein de fruits. Il faut juste savoir sélectionner leur variété, parce qu'il y a certaines variétés qui s'adapteront mieux à la cuisine et à la pâtisserie que d'autres. Savoir prendre des fruits qui soient mûrs. Et enfin, il ne faut pas avoir des fruits trop juteux. Si vous mettez dans un crumble que des fruits juteux, vous aurez des fruits qui vont baigner dans du jus et ça sera pas bon. En revanche, vous pouvez mélanger des fruits juteux avec des fruits plus fermes, comme par exemple des pêches, des pommes ou des bananes. Et alors là, ça va plus s'équilibrer et ça sera meilleur. Eh bien, je crois que c'est bon. Pâtissons! Bon, moi je vais mettre mon tablier, on se retrouve en cuisine. Donc pour le crumble, vous aurez besoin de fruits, autant qu'il en faut pour remplir votre moule. Donc moi j'ai pris des pommes Royal Gala et des poires Conférence. Je mettrai aussi des cerises griottes, de 150 g de farine T55, de 115 g de sucre muscovado, de 125 g de beurre et d'1,5 cuillère à café de cannelle. Vous aurez aussi bien évidemment besoin d'un bol, d'un couteau, d'un économe et d'une cuillère, d'une planche à découper et d'un moule. Donc tout d'abord, vous épluchez les fruits. Et une fois que vous avez fini d'éplucher vos fruits, vous les coupez en morceaux et vous mettez dans le plat. Ne faites pas des morceaux trop petits, sinon ils seront trop mous après la cuisson. Donc voilà, mes pommes et mes poires sont coupées. Ce que j'aime bien aussi, c'est rajouter un tout petit peu de cannelle. Donc voilà, pour donner un peu de goût. Et j'en rajouterai en plus dans la préparation du dessus. Et bien évidemment, vous mélangez les fruits ensemble. Moi, je voulais avoir deux parties dans mon crumble pour avoir deux différents parfums. C'est pour ça que je vais mettre mes griottes d'un côté et mes pommes de l'autre. Mais vous pouvez très bien ne faire qu'un seul parfum. Vous pouvez d'ores et déjà préchauffer votre four à 180 degrés, fonctionnalité chaleur tournante. Donc, comme je fais toujours, j'ajoute toutes les poudres ensemble. Donc la farine. Et moi je mets du sucre muscovado dans mon crumble parce que ça donne un goût caramélisé et vanillé. Et évidemment de la cannelle. Vous pouvez également rajouter une pincée de sel. Puis vous mélangez toutes les poudres ensemble. Une fois que vous avez mélangé vos poudres, vous pouvez rajouter le beurre. Et le beurre doit être très froid. S'il n'est pas froid, vous allez obtenir des boules dans votre préparation. Et il faut le couper en cubes pour que ce soit plus simple. Une fois que vous avez rajouté vos cubes de beurre, vous devez mettre vos mains et recouvrir le beurre avec la poudre et frotter vos mains ensemble pour émietter et obtenir une pâte assez sableuse. Vous devez frotter la pâte entre vos mains comme ceci. Si vous trouvez que votre pâte est trop collante, vous pouvez éventuellement rajouter de la farine. Et si vous n'avez pas de sucre muscovado, vous pouvez très bien le remplacer par de la cassonade. Donc voilà, ma pâte est prête. Maintenant, je vais le déposer sur mon crumble. Donc voilà, vous prenez votre pâte et vous allez saupoudrer comme ça tout le dessus de vos fruits. Mais vous ne devez surtout pas appuyer dessus pour tasser. Et maintenant, vous mettez votre préparation à crumble au four pendant 25 minutes à 180 degrés. Puis à la fin, vous mettez votre four à 210 degrés et vous faites dorer le dessus pendant 5 minutes. Donc voilà, mon crumble est cuit. Je te conseille de le manger avec une boule de glace à la vanille quand il est encore tiède. C'est encore meilleur. Et sinon, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner en bas de la vidéo. Et moi, pendant ce temps-là, je vais aller goûter mon